Liberté, égalité, fraternité. République d'Haïti. Arrêté. Ariel Henry, Premier ministre. Vu la Constitution, vu l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire des 10, 11, 12, 13 et 14 septembre 2021, publié dans le journal officiel de la République Le Moniteur en date du 17 septembre 2021, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu l'arrêté du 5 juillet 2021 nommant le Premier ministre, vu l'arrêté du 17 juillet 2021 nommant les membres du cabinet ministériel, considérant qu'il y a lieu de remanier le cabinet ministériel. Arrête. Article 1. Le citoyen Ariel Henry est nommé ministre de la Culture et de la Communication. Le citoyen Jean-Victor Généus est nommé ministre des Affaires étrangères et des Cultes. Le citoyen Ricard Pierre est nommé ministre de la Planification et de la Coopération externe. Le citoyen Berthaud Dorsey est nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Le citoyen Nesmi Maniga est nommé ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le citoyen Alex Larsen est nommé ministre de la Santé publique et de la Population. Le citoyen Rosemont Pradel est nommé ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Le citoyen Audney Pierre Rico est nommé ministre des Affaires sociales et du Travail. La citoyenne Raymonde Rival est nommée ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné à la primature à Port-au-Prince le 24 novembre 2021 en 218e de l'indépendance. Par le Premier ministre, Dr Ariel Henry, le ministre des Affaires sociales et du Travail, Ariel Henry, le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Simon Diosoldera, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Litz Kittel, le ministre AI de la Justice et de la Sécurité publique, Litz Kittel, le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Wilson Edouard, le ministre de l'Environnement, James Cadet, le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Claude Joseph, le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Charlot Britti, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ricardin Saint-Jean, la ministre du Tourisme, Luce Curta Cassandra François, la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Judith Nazareth Auguste, la ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Marie-Lucie Joseph, la ministre de la Santé publique et de la Population, Marie-Gretawa Clément, la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Sophia Laureus, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Pétrix Justin, le ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Emmanuel Jacquet, le ministre de la Défense, Enol Joseph. Voilà, Madame, Monsieur, pour la lecture de l'arrêté nommant les nouveaux membres du cabinet ministériel. Il y a 4 mois, en installant le gouvernement, j'avais promis de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller voir tous les secteurs de la vie nationale en vue de construire un consensus suffisant autour d'un accord politique. J'ai tenu cette promesse. Et j'ai pris le temps de rencontrer de nombreux partis et regroupements de partis politiques, de multiples organisations de la société civile, du secteur privé des affaires, des représentants des diverses confessions religieuses, des syndicalistes, des groupes de femmes, de jeunes, de paysans et des organisations populaires. Certains ont trouvé que j'ai consacré trop de temps à cette recherche de consensus. Mais je continue de croire, aujourd'hui encore, que c'était nécessaire et que le sauvetage de notre patrie commune
passait par une démarche qui soit la plus inclusive possible. Mes efforts ont été couronnés de succès avec la signature le 11 septembre dernier de l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. Ils sont des centaines d'organisations politiques et de la société civile à y avoir adhéré. Je choisis volontairement de ne pas mentionner de chiffres précis parce que je ne suis pas dans une compétition avec quiconque. Je souligne seulement que cet accord n'est pas une entente entre copains, mais le résultat d'un compromis entre des compatriotes qui hier encore se combattaient et qui ont compris que le salut de notre pays exigeait d'eux beaucoup d'abnégation et un réel dépassement de leurs intérêts de groupe. À tous les signataires de l'accord, dont seulement quelques représentants ont été conviés à cette cérémonie à cause du manque de place, je veux adresser mes chaleureux remerciements. La nation nous regarde et prend note de notre sens élevé du bien commun et de votre capacité à faire taire vos querelles diverses et à accorder la priorité au sauvetage de notre pays menacé. Elle vous sera éternellement reconnaissante. Après la publication de l'accord au journal officiel Le Moniteur le 17 septembre 2021, j'ai pris plusieurs semaines pour continuer dans la dynamique de rassemblement et dans la recherche de plus d'unité entre Haïtiens. J'ai poursuivi la politique de la main tendue, ce qui m'a même amené à rencontrer et à discuter avec beaucoup de compatriotes d'ici et de la diaspora. Je n'ai pas encore réussi à convaincre tout le monde, mais je ne désespère pas de pouvoir faire comprendre aux uns et aux autres l'impérieuse nécessité de rejoindre ce front commun contre l'insécurité, contre la corruption, contre la misère et pour le redressement de notre pays. Je redis merci aux signataires de l'accord qui ont compris le sens de ma démarche et ont eu la patience d'attendre sa mise en œuvre. Je veux aussi remercier les citoyennes et les citoyens qui ont accepté de servir le pays à mes côtés dans le gouvernement pendant ces mois derniers. Nous avons affronté ensemble bien des difficultés et nous les avons surmontées avec succès. Mesdames, Messieurs, je vous sais gré de votre collaboration désintéressée et je vous souhaite de garder les mêmes bonnes dispositions à servir notre pays qui aura certainement besoin de vos compétences dans d'autres domaines. Avec l'installation du nouveau gouvernement, nous abordons une nouvelle étape décisive de la période intérimaire. Je n'apprends rien à personne en disant que l'une des tâches principales de ce gouvernement est de créer un environnement sûr et stable, propice à l'organisation des consultations populaires pour l'adoption d'une nouvelle constitution et le choix de nouveaux élus qui auront à gérer notre pays tant au niveau national qu'au niveau local. C'est un challenge ambitieux et difficile. Compte tenu du climat d'insécurité que nous certains ont choisi de faire régner dans divers coins de notre territoire. Qui dit nouvelle constitution suppose l'élaboration de textes consensuels, des débats publics, une grande campagne d'information et de promotion auprès de la population. Qui dit élection suppose qu'un climat sécuritaire revienne pour permettre aux partis politiques de mener campagne dans toutes les villes, dans tous les quartiers, sans crainte pour leur vie et celle de leurs militants, sans avoir à pactiser avec des membres de gangs et des hors-la-loi.
chers compatriotes, en acceptant d'assumer la fonction de chef de gouvernement, je vous avais promis de parler vrai, sans langue de bois. Je crois que le peuple haïtien est assez mûr politiquement et assez mature pour entendre certaines vérités et pour comprendre les choix difficiles que nous devons faire. Je dois dire à vous tous, et particulièrement à celles et ceux qui ont eu le courage de prendre leurs responsabilités de citoyens en acceptant d'entrer au gouvernement à ce moment de notre histoire, notre pays connaît une situation difficile. En disant cela, je ne veux paniquer personne. Mais il nous incombe de bien cerner la complexité de la situation si nous voulons prendre ensemble les bonnes décisions. Sur le plan sécuritaire, nous faisons le maximum avec les moyens dont nous disposons pour restaurer l'autorité de l'État et mettre hors d'état de nuire ceux qui veulent maintenir le chaos et empêcher la normalisation de la situation. La police d'Haïti, soutenue par les forces armées d'Haïti, a commencé à resserrer l'étau autour de certaines zones de non-droit. Cette stratégie va se poursuivre et s'intensifier au fur et à mesure que nous recevrons des équipements et des moyens appropriés. Une fois de plus, je dis à ces jeunes gens déboussolés qui se sont laissés séduire par la violence armée qu'ils doivent déposer leurs armes, sinon, tôt ou tard, ils seront neutralisés et finiront en prison où ils risquent de perdre la vie s'ils résistent aux forces de l'ordre. Parce que, pour construire cette nouvelle Haïti dont nous rêvons, force doit rester à la loi. Comment pouvons-nous espérer un retour à un fonctionnement normal de nos institutions dans une ambiance d'insécurité généralisée? Comment rétablir la sérénité et le calme indispensables pour l'organisation des consultations populaires? Comment assurer et attirer les investissements massifs nécessaires pour la création d'emplois durables et bien rémunérés pour notre jeunesse? Comment pourrons-nous exploiter notre potentiel touristique considérable? S'il y a une question sur laquelle nous pouvons trouver un consensus national, c'est bien sur la nécessité de rétablir l'ordre et la sécurité. J'invite donc tous les secteurs, y compris ceux de nos compatriotes qui n'ont pas adhéré à l'accord du 11 septembre 2021, à faire un faisceau autour du gouvernement pour nous croiser ensemble insécurité qu'est l'ennemi Haïti quitté pour nous. Depuis nous parler de sécurité, de lutte contre corruption, de restauration autorité de l'État, il faut que nous parlions tout de système judiciaire noir qui est malade en pile. Mais justice là, travail ou pral en pile, travail ou pral difficile. Mais même faire confiance pour bailler bon résultat. Parce que il y a un pile bagaille qui dépend du résultat secteur justice là. M'pas aimer fini sous système justice là. Sans m'pas demander ministre justice là. Suivre instruction m'bal, en particulier pour dossier président Jovenel Moïse là. Peuple attend et mérité justice pour un président qui mourit pendant tes présidents. Moi pas le bail toute feuille de route ministère. Mais il y a un engagement qui prend dans l'accord sous détention préventive prolongée et sous dossier Mouniodi qui est en prison pour des affaires politiques. Moi pas voulu faire un long discours
qui est trop longue, mais moi pas capable de parler sous question économique yo, ak sous affaire budget rachitique l'État. Est-ce que nous connaissons que l'État finit l'année fiscale 2020-2021 à rouler sous jante? Est-ce que nous connaissons sur un budget qui te prévoit 254 milliards de goudes, c'est seulement 96 milliards de goudes recettes fiscales rapportées dans la caisse de l'État. Tout reste 97 milliards de goudes qui dépensés, c'est l'argent yo fait nous cadeau ou bien l'argent l'État obligé prêter. Ça fait un déficit budgétaire qui dépassait 72 milliards de goudes et il y a 30 milliards pour subvention gaz là seulement. Gain économique qui dit pour exercice 2021-2022 subvention ça ou qu'a monté à 60 milliards de goudes, il y a l'autre qui dit 90 milliards. Est-ce que nous connaissons que chaque fois il y a un monde, n'importe qui monde, riche ou pauvre, chauffeur taxi, chauffeur tap-tap, chauffeur moto, chauffeur camion, chauffeur transport public, gros industriel, commerçant propriétaire gros 4x4, chaque fois ils acheté un gallon de gasoline pour 201 goudes, l'État a perdu 259 goudes. Les ont acheté un gallon diesel pour 169 goudes, l'État a longé 210 goudes bayo. Pour un citoyen qui a acheté un gallon kérosène pour 163 goudes, l'État a obligé de mettre 195 goudes pour lui. Ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Sinon, puis devant, nous pas même qu'à commander gaz. Moi, je veux nous tous connaître à 30 milliards de goudes n'a subventionné gaz là pour quelqu'un. Nous avons bailler peuple là en pile service. Nous avons mettre plus de policiers dans la rue pour bailler bon gens de sécurité. Nous avons bailler plus blindés. Nous avons employé plus de professionnels qui font l'école pour 500 000 petits moun qui pas qu'à aller à l'école. Nous avons construit et équipé plus l'hôpital. Moi, je vais continuer l'islam. Je vais pour moi parler sur question ça avec nous, l'autre. Avant, nous tête ensemble avec tout le monde qui concerne nous. Moi, je prends une décision qui est plus bon pour le pays. Moi, je te dis, je banne toute vérité. Je banne vérité à Jean-Lia. Et je demande tout ministre dans le gouvernement, à tout citoyen pays, pour nous commencer à réfléchir sur plus bonne façon pour nous gérer bagaille ça yo. Problème nous yo dans dialogue avec concertation. Besoin yo en pile dans tout secteur. Population attend service dans main l'État. Il est indispensable pour l'État rentrer plus taxes et surtout pour l'État bien dépenser l'argent taxe. Haïtiennes, Haïtiens, ces contributions nous cap aider l'État remplir rôle comme ça doit. Moi-même, à gouvernement, n'a prend engagement pour nous combattre corruption et gaspillage dans l'État. Pour nous faire une gestion rationnelle de tirer ressources nous gagnons. Tout le monde va l'obliger à marrer ceinture. C'est comportement nous, dans le gouvernement, qui a pour le peuple là, confiance dans les dirigeants. Je vais lancer un autre appel à toute frère action pour nous faire l'union sacrée
pour nous sortir pays dans la crise la traversée. Nous ne pouvons pas rentrer dans la chaise musicale sans riter dans la tête pays. Ensemble, nous avons fait miracle. Division, chirépite, c'est plus bon recette pour un échec collectif. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, dès demain, je vais me remettre au travail pour mettre en œuvre les instances prévues dans l'accord. Je veux rassurer les secteurs qui, à cause de l'insécurité, ont hésité à s'engager dans la mise en place d'un conseil électoral provisoire, de l'Assemblée nationale constituante et de l'autorité de contrôle et de suivi, et leur dire que nous travaillons à la résolution de ce problème. Nous devons dès à présent commencer à préparer les échéances. L'article 12 de l'accord fixe un ensemble de tâches au gouvernement qui prend fonction aujourd'hui. À ceux qui disent que le menu est trop copieux, je réponds qu'avec la bonne volonté et la participation du plus grand nombre, nous pouvons y arriver. Il est possible d'initier un certain nombre de programmes et de projets qui devront être poursuivis et menés à terme par les prochains élus. Nous y mettant tous, nous réussirons. C'est pour assurer la participation du plus grand nombre que je me suis engagé à prioriser un dialogue permanent et structuré sur toutes les questions d'intérêt national. Dans la nouvelle Haïti, nous devrons apprendre à régler nos différends par le dialogue et à construire des consensus suffisants sur les questions essentielles. Le recours à des modes d'expression violentes ne constitue pas la meilleure façon d'adresser les problèmes, ni de prendre des décisions dans l'intérêt collectif. Nous avons essayé ces formules depuis plus de 30 ans et nous voyons les résultats. Nous devons changer de paradigme. Quelque chose doit changer dans notre pays, dans notre façon de faire, dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre ensemble, dans notre façon de partager ce que nous avons. J'ai dit récemment que notre génération a l'opportunité d'assister dans le même temps à l'effondrement de nos institutions et d'être appelés à œuvrer à leur reconstruction. Nous ne pouvons pas rater ce rendez-vous avec l'histoire. Nous devons de nous montrer à la hauteur de cette noble tâche. Nous devons cela à notre jeunesse et à nos descendants. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, dès que vous aurez pris fonction, nous aurons à mettre les bouchées doubles si nous voulons répondre comme il se doit aux obligations qui sont les nôtres. Vous avez accepté cette responsabilité dans des conditions difficiles. Votre tâche et notre réussite n'en seront que plus exaltantes. Je ne peux pas terminer sans attirer l'attention sur la persistance au niveau mondial des conséquences de la COVID-19. Mes amis, COVID existait tout bon vrai, et l'idée déjà atteint et tué en pile monde sous toute la terre et dans le pays noir tout. Je demande au ministre de la Santé publique là, pour lui lancer rapidement une campagne information pour encourager tout le monde à prendre vaccin contre Covid là. Jodi a Haïti risque de tourner un pays isolé parce que nous pas prend vaccin. Moi vais dégager Koumet Jean-Jacques pour me trouver plusieurs millions de doses n'a besoin pour vacciner un maximum de monde. Moi t'as aimé tout le monde prend conscience de ça et fait ça qui est nécessaire
pour le virus là, ils ont campé loin. Chers compatriotes, chers amis, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Et à l'instant, on appelle le citoyen Jean-Victor Généus, le nouveau ministre des Affaires étrangères et des Cultes, avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Le citoyen Ricard Pierre est nommé ministre de la Planification et de la Coopération externe, madame. Le citoyen Berthaud Dorsey est nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Le citoyen Nesmi Maniga est nommé ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le citoyen Alex Larsen est nommé ministre de la Santé publique et de la Population. Merci. Le citoyen Rosemont Pradel est nommé ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Le citoyen Audney Pierre Rico est nommé ministre des Affaires sociales et du Travail. La citoyenne Raymonde Rival est nommée ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Voilà, Madame, Monsieur, pour les différents membres qui ont donc intégré le gouvernement que dirige le docteur Ariel Henry.